Pour moi, il y en a deux. Le premier, il est économique. L'énergie durable est encore trop subventionnée aujourd'hui. Donc il faut que demain, le prix de cette énergie durable ou renouvelable devienne au moins aussi compétitif que les énergies fossiles. Donc pour ça, les constructeurs d'équipements, les intégrateurs, l'ensemble de l'écosystème travaillent sur le coût de production de cette énergie durable. Le deuxième frein que je vois, c'est le frein du déploiement. Donc c'est la capacité à pouvoir déployer ces installations. Quand on parle de champs photovoltaïques ou de champs d'éolien, ça prend de la place. Donc ça fait des surfaces gigantesques et donc se pose la question de la mise à disposition de terrain et donc de la réserve foncière pour développer ces installations d'énergie renouvelable. Deux grosses opportunités. La première, c'est le développement de l'hydrogène décarboné, ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Comment on produit cet hydrogène? C'est à partir d'électricité verte, c'est-à-dire qu'elle provient du photovoltaïque, de l'éolien, etc. Et donc on va travailler sur la production, donc les futures usines qui vont produire cet hydrogène, mais également les usages en termes de mobilité ou industriels. Le deuxième axe de développement ou d'opportunité pour nous réside dans les énergies marines renouvelables, la contribution au développement des champs d'éoliennes en mer. Il y a d'autres opportunités derrière celle-ci. Par exemple, développer le photovoltaïque dans des espaces qui sont inutilisés. On retrouve de plus en plus d'ombrières sur des parkings qui permet à la fois de faire de l'ombre et de produire de l'électricité. On retrouve aussi par exemple ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. C'est tout simplement l'utilisation de panneaux solaires pour faire de l'ombre aux plantes, donc arriver à mieux réguler la croissance des plantes. On peut finir par, on va dire plutôt l'aspect automatisme, donc à travers par exemple ce qu'on appelle le monitoring énergétique, c'est-à-dire qu'on intègre de l'intelligence dans la gestion des consommations d'énergie et dans la prévision des consommations d'énergie. On va retrouver également des systèmes de régulation de puissance que nous développons, par exemple dans des systèmes dits d'hybridation, c'est-à-dire qu'on arrive à combiner plusieurs énergies et à essayer de les optimiser pour avoir la meilleure consommation possible. Et puis je dirais qu'on va terminer ensuite par les derniers champs d'optimisation de ces systèmes d'optimisation énergétique, c'est la récupération, donc récupérer de la chaleur pour produire de l'électricité. Ce qui n'était pas encore possible parce que le coût était prohibitif. Demain, on pourra produire cette électricité sans bénéficier de subventions puisqu'elle sera directement compétitive, donc en produisant de l'électricité directement à partir de la chaleur récupérée.